Bonjour, chers amis des étoiles. Encore une fois, nous serons passagers de la fusée Astrolodis pour aller étudier de près la nouvelle lune qui a lieu ce 27 août dans le signe de la Vierge. Nous apercevons au loin le petit prince et son ami la rose, héros de Saint-Exupéry bien connu, mais nous les distançons rapidement et nous dirigeons vers l'objet de notre étude. Ce qui nous frappe en premier lieu est la lune noire, positionnée sur le mont du ciel. Nous savons que la lune noire est porteuse de remises en question, de transformation. Elle est en Cancer. Elle va donc concerner essentiellement la famille, les enfants, notre émotionnel, notre féminin sacré, donc l'amour. Sur un degré de maître, comment ne pas l'associer au maître d'école? Eh oui, vous souvenez-vous de cette odeur si particulière de crayons, de cahiers, de trousses et de cartables neufs, chers amis? C'est la rentrée des classes, de la maternelle à la fac. Évidemment, cela va changer le rythme familial. Les vacances sont finies. Nouveaux horaires, repas pris en famille à heure fixe. Nous en profitons, que nous ayons des enfants ou pas, pour améliorer notre alimentation. Nous prenons aussi de nouvelles habitudes à la maison. Nous faisons des économies d'énergie ou tout simplement nous reprenons les rituels de rangement et de nettoyage que nous avions un peu laissés de côté avec la chaleur de l'été ou les vacances. Cette lune noire nous pousse à nous réaliser. Il y a des dates à respecter, des rendez-vous. Nous mettons en place des plannings. Une des positions de cette lune noire parle d'invitation. Mais ici, le mot invitation peut être pris dans un sens de convocation, de rendez-vous important. Le MEC, le monde du ciel, est sur un degré de maître. Bien sûr, cela nous parle d'école, mais nous pouvons étendre le maître à toutes sortes d'enseignements, qu'ils soient sportifs, intellectuels, ésotériques ou spirituels. Sport de défense, arts martiaux comme le tai chi, le judo, d'autant que Mars est sur la cuspide de la maison 9, qui représente l'étranger. La spiritualité. La spiritualité et toutes les sciences ésotériques qui s'y apparentent, en tant qu'enseignement évolutif. Numérologie, tarologie, astrologie. Vous vous inscrirez ou continuerez votre apprentissage dans ce sens. Tous les enseignements sont d'actualité. Inscription à la piscine, au club de gymnastique. Le farniente et le cocooning sont remis en question, surtout avec le soleil carré à Mars. Deuxième aspect qui marque que ça va bouger. Être va être égal à agir. Même et surtout si nous sommes à la retraite, nous nous maintenons en forme. Avec le soleil en vierge, nous reprenons en main tous les problèmes de santé qui traînaient et essayons d'aller vers du mieux-être. Pluton est en maison 4, secteur lui aussi associé à la maison. En astrologie, il faut savoir que la maison peut aussi représenter une école, un commerce, la maison du peuple avec la mairie. Il y a donc, avec Pluton qui signe une autorité que l'on ne peut contourner, des obligations dans ces secteurs et des transformations aussi. Pluton égale mort et renaissance. Il nous parle d'évolution spirituelle, de développement personnel. Nous reprenons la méditation, les cours d'astrologie, dans un but de connaissance de soi, de reconnaissance de soi. L'ascendant de cette nouvelle lune se trouve sur un degré
encore une fois, de professeur qui lorgne ses élèves. Cette nouvelle lune se situe en maison 11. Maison des projets, des groupes sociaux, des résultats de nos entreprises, de l'amitié, de l'avenir. Avec la notion d'avenir, elle s'accorde bien au signe de la Vierge, qui a toujours un œil un peu anxieux sur demain. Si nous associons tous les domaines que nous venons de citer au signe de la Vierge, puisque c'est dans ce signe que s'effectue la nouvelle lune, cela va aussi nous parler de projets dans le travail, dans notre entreprise, de projets pour notre santé, de projets créatifs. Il y a toujours cette notion de déménagement, de réaménagement, de vente de maisons en toile de fond avec cette lune noire. Avec le carré à Mars, nous sommes ambitieux, impatients. Peut-être avons-nous l'impression de manquer de temps. Heureusement, le quinconce à Jupiter nous aide à nous organiser. Le vertex nous présente tant de ressources à développer, à exploiter. Avec Eris en conjonction, nous ne savons où donner de la tête. Attention à ne pas s'énerver. Eris est le symbole de la discorde. Nos différentes opinions peuvent entrer en conflit les unes avec les autres. Et attention aussi à ne pas entrer en conflit avec les personnes qui nous obligent à nous confronter à ces choix. Vénus, ce qui nous plaît, ce que nous aimons faire, ou nos amours, peuvent être soumis à la restriction, à des obligations. Nous pouvons aussi avoir l'espoir de nouvelles amours dans le cadre de notre travail ou de ses obligations, avec Saturne qui est en opposition. La part de blessure d'incarnation se situe, cette nouvelle lune, à 4 degrés de la balance. Nous ne serons pas surpris de la trouver sur un degré de maître et de ses élèves. Apprendre à avoir une autorité, des obligations, s'adapter à la personnalité et aux désirs de l'autre sont à la fois évolutifs et source d'efforts, de travail, quel que soit notre âge et notre position, que nous soyons l'élève ou le coach. À l'opposé, la part de guérison en maison 6 se situe dans le fait de se dépasser, de prendre de bonnes habitudes quotidiennes, d'organisation et de travail. Ceci afin d'ouvrir les portes à une nouvelle dimension d'être. Mars est sextile à cette part de guérison. Le degré de Mars parle d'action directe, de ne pas procrastiner et de vivre à fond au présent. Il nous demande d'être fidèles à nous-mêmes. Notre part de guérison se situe à 4 degrés du Bélier. En conjonction à Jupiter. Et a pour image le besoin de nous dépasser. D'apprendre par l'expérience, j'ai eu un petit incident, d'aller vers plus d'efficacité, d'organisation encore, dans notre travail, dans notre quotidien. Il est bien entendu que nous ne subissons pas cette situation, mais quel est notre désir.
Mercure est sur un degré de recentrage. Il entre en balance dans cette lunaison. Nous sommes en recherche d'équilibre. Ce Mercure en maison 12 peut aussi nous dire que quelqu'un de secret nous suit d'un œil attentif. Le degré parle d'espion. Mais je vous rassure, avec le bon aspect à Admétos, cette personne est bien intentionnée. Peut-être un amoureux ou amoureuse secret sur le net. Pour ceux qui croient aux anges, vous pouvez ressentir la protection de votre ange gardien. Et peut-être le verrez-vous dans vos rêves sous une forme humaine, en train de recadrer vos corps énergétiques. Je vous parle ici d'expérience, pour symbole de sa nature en plus de ses actes, et du résultat de guérison qui en a découlé. Pour moi, il avait un blouson d'aviateur avec 2 insignes d'ailes. La part d'amour est au nœud sud. Donc, arrive de quelqu'un que vous connaissez déjà ou que vous avez connu dans une vie antérieure, pour ceux qui croient à la réincarnation. Elle est en maison 2 et signe donc vos besoins d'amour. Avec la lune noire qui aspecte, vous réévaluerez ces besoins, cette relation, en fonction de qui vous êtes vraiment et de la situation. Pluton est maître de notre part d'amour. Son degré est un raidillon menant à un hôtel logé dans la montagne. Des pèlerins y grimpent. Cette relation amoureuse, pour ceux qui la vivent, tant dans la réalité que dans la 5D, concerne bien l'évolution de votre conscience vers de plus hauts sommets. Bien sûr, il est bon d'être aimé, mais le plus important n'est-il pas d'aimer ? L'automne entre dans cette lunaison. C'est dire que cette nouvelle lune est d'importance. Les énergies vont basculer avec l'équinoxe d'automne. Il va y avoir un renversement de situation dans bien des domaines. L'équinoxe d'automne fera l'objet d'une nouvelle vidéo. La Lune est conjointe à Vénus. L'amitié, les relations de charme, la recherche de beauté adouciront un peu cette course effrénée à remplir notre devoir de façon un brin perfectionniste du signe de la Vierge. Avec toutes les planètes lentes, collectives, rétrogrades, nous avons plusieurs projets sous-jacents, sur le feu, en cours, qui ne verront pas encore leur conclusion à cette nouvelle lune. Ixion, maître de l'illusion et des promesses non tenues, à 0 degré du Capricorne, est conjoint à Cupidon, maître de l'amour. La part de conscience est sur cette conjonction. En maison 4, qui représente le psychisme et aussi la fin des choses. Cela peut marquer la fin ou en tout cas des prises de conscience sur un amour romanesque rêvé qui a du mal à être vécu. Saturne mettant des bâtons dans les roues, différence d'âge, de culture, de niveau social. Avec la conjonction au centre galactique, cet amour arrive sans doute d'une vie antérieure. Son but étant d'aller un peu plus vers le respect et l'amour de nous-mêmes. Le lien arrivant du passé est fort. Avec la prise de conscience, Cérès apporte l'amitié et la paix qui font suite à la souffrance. Makemake à 4 degrés de la Balance est conjointe à Mercure. Elle représente la résolution des conflits. Mars étant en maison 9, une personne d'une ville ou d'un pays différent d'une autre pourrait nous poser problème.
et nous réfléchirons à comment adoucir les angles. Avec le nœud nord sur l'image d'une femme jette un vieux sac par la fenêtre, nous sommes en train de laisser le passé derrière nous et sans doute avons-nous encore à jeter de nombreux objets qui sont trop vieux ou qui, inutiles, nous encombrent et à régler bien des situations restées en suspens. La nouvelle lune en Vierge va nous y aider. Le nœud sud est en maison 2, maison des finances. La rentrée, que cela soit à cause des enfants, à cause d'achats vestimentaires ou encore des impôts qui arrivent, peut coûter cher. Il peut aussi y avoir un passif financier aussi, qui, comme son nom l'indique, arrive du passé et qui se termine. Remboursement d'une dette, fin d'un crédit. Avec la deuxième position de la lune noire, vous pourrez avoir des contraintes par les voyages, les déplacements, cette lunaison. Pour ceux que le signe de la Vierge intéresse, la vidéo du 3e cours d'Astrologie sort demain. Il complétera donc cette interprétation de la nouvelle lune. Je vous rappelle également que depuis quelques jours, l'horoscope d'Astrologie sort quotidiennement et peut compléter vos cours d'astrologie. En effet, je prends soin de détailler et d'expliquer les différentes influences planétaires. Je reste d'ailleurs à votre disposition pour répondre du mieux que je peux à toutes les questions astrologiques que vous pourriez vous poser. Je vous remercie chaleureusement pour le soutien que vous apportez à cette chaîne, que ce soit par votre écoute, vos likes ou vos très gentils et encourageants commentaires. Sur ce, chers amis des étoiles, je vous souhaite une magnifique nouvelle lune porteuse des deux essentiels que sont la bonne santé pour vous et les êtres qui vous sont chers et bien sûr l'amour.